Dans cette vidéo, je vais te parler des 10 erreurs à ne pas faire pour avoir de bons résultats sur tes exercices du visage. Bonjour et bienvenue dans ta bulle de bien-être. Je suis heureuse de te retrouver pour parler du sujet des 10 erreurs à éviter pour avoir de bons résultats sur le visage. Donc on va voir ça. La première erreur, ça va être de trop contracter les muscles. Donc, si tu veux travailler ton visage, il faut que tu aies une légère contraction, mais pas que tu ailles jusqu'à la contraction extrême, comme quand tu travailles tes fesses, où vraiment là tu vas jusqu'à vraiment sentir la contraction, la garder. Là, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment que tu fasses ton exercice, mettons celui-là. Ah, tu sens la contraction et tu relâches. Tu sens, tu relâches. Voilà, faut que ce soit des mouvements précis et contrôlés. Ensuite, la 2, c'est négliger la posture. Donc, là, tu vas, admettons, quand tu regardes ton portable, tu vas être comme ça. Mais tout le monde le fait, en fait. C'est comme ça, voilà, tu regardes ton portable, machin. Alors que, normalement, tu dois, hop, lever ton portable pour garder ta tête droite et donc tes tissus droits. Parce que si tu mets ton portable comme ça, tu vas donc baisser ta tête, tu vas rentrer tes épaules, et du coup, pouf, tout va s'affaisser. Donc du coup, on veut pas. Donc du coup, hop, on remonte les tissus. Pour remonter les tissus, donc tu gardes ta tête droite, tu rentres tes épaules, tu mets tes épaules en arrière, tu rentres un petit peu légèrement ton menton, et là tu alignes ta colonne, et là tu es droite. Tu vois, ça c'est la posture à avoir. Elle n'est pas facile à prendre, surtout quand on n'a pas l'habitude. Direct, hop, tu rentres les épaules, tu fais ton dos rond, tu rentres tout en fait et tu baisses ta tête. Donc non, essaie d'y penser. Voilà, quand tu te vois comme ça, tu te dis ah non, je me redresse. Voilà, et tu verras que ça va y jouer sur ton dos, sur ta position, sur tes abdos. Enfin voilà, c'est vraiment sur tout. Donc voilà, essaie d'y penser. Ensuite, le 3, c'est d'oublier de détendre son visage entre les exercices de tonification musculaire. Donc, tu vas vouloir travailler ton visage. Et en fait, tu vas te cibler sur, mettons là le sillon, tu vas te faire l'exercice et tu vas enchaîner en fait plusieurs exercices qui vont faire les sillons parce que tu te focalises sur ce muscle-là. Non, tu fais ton exercice, tu lisses. Voilà, pour détendre. Tu fais le tapping, hop. Voilà, tu peux le détendre aussi comme ça. Et après, tu continues. Tu n'enchaînes pas plusieurs exercices de tonification musculaire à la suite. Il faut vraiment que tu détendes entre chaque exercice. Voilà. Ensuite, le 4, c'est que tu le fais trop vite. Euh, Tu n'as pas le temps. Tu vas aller vite. Tu veux vite aller au lit, fatigué, ça se comprend. Mais du coup, hop, tu le fais vite. Voilà, tu fais un. Et c'est bon, je l'ai fait. Ben non, parce que le yoga du visage, c'est comme une méditation en fait. Donc tu prends le temps de tirer, voilà, de respirer profondément, de bien te positionner et de bien ressentir ce que ton visage te dit. C'est très important, d'accord? Donc vraiment, tu prends le temps. 5. Le faire sans hydratation. Ah, surtout pas. Tu me mets toujours, ou de l'huile, ou de la crème hydratante. Mais toujours. Ne me le fais pas à sec, déjà. Parce que bon, là, j'ai rien mis. Donc, tu vois, là, je suis à sec, déjà, bah, je glisse pas, en fait. Donc, c'est pas agréable, ni pour ta peau, ni pour toi. Donc, du coup, voilà. Toujours, tu mets huile ou crème. Moi, j'ai une préférence pour l'huile parce que du coup, t'en mets juste un petit peu et ça glisse et tu peux bien travailler ton visage. La crème, il faut pas que dès que tu sens que ça tire un peu, il faut que t'en remettes. Faut pas que t'hésites. Toujours t'en remettre. Voilà, la peau va absorber plus vite la crème que l'huile. Donc si tu veux pas travailler avec l'huile parce que tu n'aimes pas ou que t'en as pas de souci. Mais par contre, n'hésite pas à remettre régulièrement de la crème. Il faut que ça glisse. Voilà. Ensuite, le 6, c'est ignorer les tensions de la mâchoire. Je l'ai déjà dit,
je sais pas si tu as déjà vu des vidéos, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le relâchement de la mâchoire, des exercices pour relâcher sa mâchoire. Parce que si tu ne relâches pas ta mâchoire, tous les exercices du bas du visage ne seront pas efficaces. Donc c'est hyper important de relâcher sa mâchoire. Dès que tu sens que tu as la mâchoire tendue, hop, j'avais montré celui-là. Si tu as la mâchoire tendue, va voir ma vidéo sur c'était quoi, comment détendre sa mâchoire. Voilà. Donc n'hésite pas et tu le fais régulièrement. Et régulièrement, voilà. Hop, il faut que tu la détendes. C'est un muscle que beaucoup de personnes sont étendues. Et du coup, bah après, ça, t'as les dents qui grincent, enfin, tu serres la mâchoire, enfin, bon, donc faut vraiment que tu arrives, si t'es dans ce cas-là, que t'as la mâchoire tendue, vraiment que tu arrives à la détendre. Donc ça, peux la détendre. Avant de commencer tes exercices du bas du visage, hop, tu fais des exercices de la mâchoire. Voilà. Ensuite, donc j'en suis au 7. Voilà. C'est être irrégulier. Il vaut mieux que tu fasses 5 à 10 minutes par jour d'exercice que de faire une demi-heure tous les 3-4 jours. Voilà. Il faut que ça soit régulier. Voilà. Et il faut que alors je vais faire, si tu veux, je te ferai une autre vidéo. J'en ai déjà fait une de 10 minutes où je travaille tout le visage. Et si tu veux, je t'en referai une autre. Voilà. J'essaierai d'en faire assez régulièrement. Comme ça, tu auras des petites vidéos de 10 minutes. Et du coup, ça sera peut-être plus facile aussi pour toi. Voilà. Donc, bon, j'essaierai de te faire ça. Ensuite, 8. Ne travailler qu'une zone. Ah. Tous les muscles du visage sont liés. Donc tu ne peux pas travailler une zone si tu travailles pas l'autre zone. Mettons le bas du visage, donc là, il est relié au muscle du cou. Donc si tu travailles pas celui-là, ton bas du visage va pas avoir l'effet que tu veux. Donc il faut vraiment que tu travailles tout le visage. Tout est lié. Là, le sillon, il va être lié, hop, là, au muscle orbiculaire. Euh, orbiculaire. Attends, je sais plus. Bon, je suis fatiguée. Oui, je crois que c'est ça. Bon, ben, au muscle de l'œil, quoi. Voilà. Donc, du coup, mais du coup, j'entends un mot. Voilà. Il faut que tu travailles vraiment tout ton visage entièrement. Donc, pareil, sur la vidéo que je t'ai faite, je fais travailler le cou et je remonte après jusqu'au front. Donc vraiment, il faut que tu fasses. T'es pas obligé de faire 3 exercices sur chaque zone, tu vois, mais vraiment que tu travailles toutes les zones. Voilà, c'est le yoga du visage, c'est un ensemble global du visage. Bon, ensuite, 9, oui, je suis à 9. 9, ben, c'est de pas faire attention à tes expressions quotidiennes. Quand il y a du soleil, tu vas plisser les yeux. Ah, tu mets la main. Quand tu t'étonnes, hop, tu plisses le front. Donc, faut que tu essaies de faire attention à toutes les expressions qu'on peut faire et que du coup va accentuer tes rides. Mettons la petite anecdote, moi, j'ai amené ma fille à l'école et donc je suis dans la cour, je lui fais le bisou, machin, bon, et elle s'en va. Et ben, du coup, je la regarde partir et là, je me suis aperçue que je sais pas pourquoi je sais pas, je me suis pas, je pas dégainer mon miroir pour savoir comment j'étais, mais je sentais que au niveau là de ce sillon, j'accentuais, je le tirais. Et du coup, rien que de faire ça, je sentais qu'il était tendu. Je sais pas, je me contractais cette partie du visage. Donc hop, quand tu sens ça, hop, tu détends. Voilà. Faut que tu fasses attention à comment ton visage réagit à chaque situation pour arriver à ne pas avoir les rides quotidiennes. Voilà. Et donc le 10, c'est d'attendre d'avoir des résultats trop rapides. Tu veux avoir, tu fais ton truc et une semaine après, tu dis mais j'ai toujours rien, il se passe rien. Non,
le yoga du visage, ça va être une pratique régulière, mais qui demande aussi, tu vas pas avoir les résultats de suite. Si tu vas avoir des résultats visibles, les premiers résultats vont être à 2 à 4 semaines, et tu vas avoir des résultats visibles sur l'ensemble du visage, peut-être dans 2 ou 3 mois après. Donc voilà, il faut pas que tu fasses ça pour avoir un résultat hop de suite. Il faut que tu sois patiente. Et tu verras, tu auras des résultats. Donc voilà, déjà si tu évites de faire les 10 erreurs, ou au moins, dis-moi d'ailleurs en commentaire combien d'erreurs tu es, pour savoir combien à peu près vous vous situez. Voilà. Et du coup, déjà, si tu en es, mettons à 8, et que tu en enlèves, tu essaies d'en corriger 4, bah déjà, c'est pas mal. C'est déjà très bien. Mais tu verras que il y aura, en enlevant ces 4 erreurs donc, que tu fais, ben, tu verras que ton visage, il va changer. Tes exercices vont changer. Tu verras. Laisse-moi un commentaire aussi pour me dire. Voilà. Et tu peux me laisser un petit pouce aussi pour m'encourager et t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas louper ta prochaine bulle de bien-être. Je te dis à bientôt avec Relax Zen avec Véro.